Salut, alors aujourd'hui on va voir comment créer un utilisateur admin. Donc, première chose à savoir, on peut s'inscrire sur l'application. Alors, euh, je sais pas, Joe. Voilà, là, je suis connecté en tant que Joe. Mais quand on s'inscrit sur l'application, regardez, là j'ai mon logout, ça veut dire que je suis connecté. Mais j'ai pas accès au back-office. Je peux pas aller au back-office. Et si j'essaie d'aller, par exemple, sur le back-office comme ça, avec item, enfin, admin item, hop, accès deny. Donc, j'ai pas accès en fait, je suis connecté en tant qu'un simple utilisateur, j'ai juste accès au tutoriel. Alors, il y a deux manières de faire. Vous pouvez, euh, hop, vous pouvez changer le rôle d'un utilisateur. Par exemple, bin console. Regardez, vous pouvez activer un utilisateur, changer son mot de passe, créer un utilisateur, désactiver un utilisateur, demote et promote. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le first user promote. Promote a user by adding a role. Donc, on peut ajouter un rôle à un utilisateur en ligne de commande directement. Donc, ce que je peux faire, c'est, par exemple, bin console, first user promote. On va mettre un mot H. Donc, mot H, c'est pour help. Hein. Donc, j'ai fait la commande ici. Là. Et on a une description, comment utiliser, les arguments, etc. Regardez ça. Ça nous intéresse. On peut directement, avec l'option "-super", ajouter l'utilisateur en mode super administrateur. Donc, ici, il nous dit l'usage. On va utiliser la commande first user promote, option. Et regardez, ici, on a les options. "-super". Donc, je vais faire first. Je vais faire bin console first user promote. Les commandes, je les connais pas par cœur en général. C'est en lisant les descriptions, les help, etc. qu'on arrive à s'en sortir. Donc là, apparemment, si je mets "-super, ensuite que je mets le nom de mon utilisateur, Joe, ça devrait suffire. C'est bizarre. Pourquoi il me fait ça? Bon, l'option "-super", c'est pas grave, ça marche pas. On va faire autrement. Alors, on va prendre l'utilisateur Joe et on va lui mettre, regardez ici, first.user.promote, option. Donc, on va pas utiliser d'option. On met l'username Joe et ensuite on met un rôle. Donc, le rôle, on va mettre super admin. En fait, il reconnaît pas que mon utilisateur reconnaît pas Joe. Pourtant, je suis Ah, regardez. Vous avez vu, ici, je suis en prod, en fait. C'est pour ça. Ici, je suis en production. Donc, en fait, c'est en local que je dois aller m'inscrire. Joe. Hop là. Là, je suis inscrit. Je suis connecté en tant que Joe en local. Et là, non, il devrait marcher. Did you accidentally summon me? Oh, sorry. Force de point user, de point pour moi, -super. Joe. Voilà.
C'est bon, je suis en mode super administrateur, c'est juste ça. J'actualise. Maintenant, il faut se déconnecter, se reloguer. Jojo. Hop, là, j'ai accès au back-office. C'est juste ça. Alors, il y a deux étapes. C'est soit vous vous inscrivez avec le register, ensuite vous vous mettez super admin, soit vous pouvez aussi créer directement un utilisateur directement en ligne de commande. Alors, vous faites bin console false user create. On va mettre le mot H pour voir l'help. On est ici. Créer un user, bon, c'est le même principe. Voilà. Donc, on va utiliser la commande. Et ici, on va mettre une option. Regardez. Super admin. Test admin. Donc ça, ça c'est l'username. Alors, juste cette commande-là, bin console false user create super admin test admin va créer un utilisateur test admin en mode super, avec le rôle super admin. On fait entrer, on choisit un email. Vous mettez votre email, ce que vous voulez. Comme hop. Je mot de passe. Je vais pas vous dire mon mot de passe non plus. Hop. Je suis créé. Maintenant, on va repasser ici. On va se loguer. Utilisateur test admin. Mon mot de passe. Hop. Directement, je suis admin. J'ai accès au back-office. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui.